On va dire aujourd'hui que l'émission Studio 210 est sponsorisée par celui qu'on appelle Monsieur Claver Cruz Le Caca. Monsieur Claver Cruz Le Caca qui sponsorise l'émission d'aujourd'hui et le peuple devrait le savoir. On le salue là-bas. Il nous suit en ce moment. Et je salue aussi Didi Pina Silas qui nous suit depuis la France. Je vous rappelle le numéro de l'émission pour appeler parce que là, on va recevoir vos appels. Là, on va lire vos messages. C'est le 06 706 32 32. 06 706 32 32. Sinon, le 06 678 25 47. Les deux numéros, vous pouvez les faire précéder du 242 si vous nous appelez hors des frontières du Congo. Et vous nous allez nous appeler pour poser des questions à l'apôtre Richard Fila Sainte-Eude, qui dernièrement parlait avec nous de la Christologie, et nous avons parlé Christophanie, ou Théophanie, Christomanie, et il revient là-dessus pour répondre à vos questions. Bonjour, apôtre. Bonjour et bonjour à tous. Alors, vous êtes très, très, très beau ce matin. Merci, que Dieu salue. Voilà, très élégant aussi. On va prendre déjà cet appel parce que j'imagine qu'il est, voilà, il est parti. Je suis là pour ça. Alors, on va prendre cet appel. Il est parti. S'il peut relancer l'appel. Il est parti, mais nous allons attendre et lire certains messages. Voilà. Alors, il revient et donc on le prend. Bonjour. Allô? Bonjour. Oui, oui, bonjour. Nous sommes avec l'apôtre Fila et je crois savoir que certainement vous avez suivi son passage dimanche dernier. Il parlait de la Christologie. Vous avez des questions à ce sujet? Oui, bon, c'est vrai, je l'ai suivi la fois dernière, mais c'était tellement à la fin. Là, maintenant, je viens à peine même de mettre votre émission là. Oui. Normalement, ce qui me préoccupe, c'est pas tellement, mais ce qui me quoi. Je voulais vous poser une question. Quand on se marie, pas pour avoir les enfants, c'est ça sur le plan du code familial. Mais quand tu es un serviteur de Dieu, se sépare avec sa femme mariée officiellement, légitimement, à cause des enfants. Est-ce que selon les Écritures, le pasteur a droit de se remarier ou pas? C'est ça, c'est ma question. Alors, la cause du mariage, la cause du divorce, c'est quoi? De la séparation, c'est quoi, par exemple? Vous avez une idée? C'est à cause des enfants. À cause des enfants, c'est-à-dire? Et ils ont déjà des affaires. Parce que le couple n'arrive pas à avoir d'enfants. Oui, Et ils se sont séparés. Ils se sont séparés et vous voulez savoir si le pasteur peut se remarier. avoir d'enfants, oui. C'est le pasteur peut marier avec sa femme 15 ans. D'accord, merci beaucoup. Oui, 15 ans de mariage. D'accord. Avec sa femme. L'apôtre vous a compris. L'apôtre vous a compris, il vous répond. La femme se séparer, le pasteur peut se séparer de sa femme pour ça. Merci beaucoup, c'est noté, le christologue va vous répondre. Merci, on va lui faire grâce, bien que ça n'entre pas dans notre thématique. Oui, mais ça peut quand même parce que ce sont des questions que les gens se posent aussi. Oui, si l'on veut. D'accord. Puisque nous parlons aussi de la Christocratie, donc le règne de Christ, sa législation, donc son royaume, voilà. Comment le royaume, le règne de Christ peut s'établir dans des foyers, les fondements bibliques que la parole de Christ propose et pose pour tout foyer, toute société, etc. Donc comme la famille est la cellule de base, ça peut nous intéresser. Donc je m'en tiendrai à ce que la Bible dit. Nous avons 1 Corinthiens 7, etc. Et ailleurs, je pense que
surtout pour un homme de Dieu, ça ne se justifie pas, peu importe la raison. On ne se marie pas juste pour avoir des enfants, on se marie par amour. Même si la femme ne met pas au monde, ce n'est pas une raison. Dans notre ministère, nous venons de suspendre un pasteur, qui nous a permis de le dire. Nous venons de le suspendre parce qu'il menace, il est en train de vouloir rompre sous pression de la famille parce que la femme ne met pas au monde. Il ne l'a pas encore fait, mais il est troublé en ce moment. Voilà, ils ne sont pas ensemble. C'est suffisant pour nous de le suspendre jusqu'à ce qu'il se remette dans les limites de ce qui est écrit, parce que les hommes de Dieu doivent être des modèles du troupeau et de la société. Dieu veut que l'homme soit uni à sa femme, et ce n'est pas juste pour des raisons d'enfants, pour des raisons de progéniture, etc., que l'on épouse une femme. Peu importe sa santé, peu importe des soucis, on doit assumer parce qu'on a dit c'est pour le meilleur et pour le pire. Donc ce n'est pas justifié. D'accord. Merci beaucoup, pasteur. Alors, ici, un message qui nous vient de Pointe-Noire. Je vais quand même le lire. Voilà. Ah là là, bon. En fait, ici, quelqu'un nous dit, je suis Monsieur Kiminou, depuis Sadelmi. Je demande au pasteur, à l'apôtre Phila, d'être clair aujourd'hui et de ne pas mâcher les mots. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais en fait, il veut beaucoup plus d'éclaircissement. Ils sont nombreux vraiment à vous suivre. On va appeler. Bonjour. Bonjour. On a du mal à voir. Bonjour, vous êtes en direct. On a du mal à la voir. On a du mal à la voir. Allons-y. Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Studio 210. On vous écoute, oui. Le pasteur vous écoute. L'apôtre vous écoute. Oui, le pasteur nous parle de la christologie. Nous savons que la christologie est l'étude qui étudie Jésus-Christ étant que Dieu est humain. Mais pourquoi nous parle souvent de Jésus étant que Dieu? Il ne parle pas de Jésus étant que humain. Pourquoi? Il parle souvent du côté de Dieu et non humain de Jésus. Ah, donc vous avez suivi le pasteur, l'apôtre. Vous dites que généralement, lorsque dans son concept christologie, lorsqu'il explique des choses reliées à Jésus-Christ ou à sa vie, il présente beaucoup plus Jésus-Christ comme Dieu et pas souvent comme humain. C'est ça, vous? Oui. D'accord, merci beaucoup. Oui, c'est ce qu'on a constaté nous tous ici là. D'accord. Il va vous répondre tout à l'heure. Merci. Non. Alors, on va prendre notre appel aussi et on va noter les questions. L'apôtre pourra répondre. Malheureusement, il est parti et donc, il est là. On va prendre cet appel. Bonjour. Bonjour. Oui, allô. Studio 210, on vous écoute. Oui, allô. Oui, bon, en fait, j'entends le pasteur parler de la christocratie. Oui. Alors, j'aimerais dire que est-ce que on peut prendre les choses, en fait, on peut considérer les choses de Dieu comme étant une science ou encore, parce que quand on voit la christocratie, c'est comme si c'était une science. En fait, je voulais m'adresser au pasteur. Est-ce qu'il peut considérer Dieu comme étant une science, ou encore il peut considérer Dieu comme un véritable Dieu, sans qu'il fasse allusion à des sciences comme il le pense. D'accord. Merci. Donc c'est juste ça. Je vous en prie. Merci. Voilà. Donc Jésus, vous le présentez beaucoup plus comme Dieu, alors que Jésus, dit-on, est 100% humain, 100% Dieu. Première question. Je commence par la seconde. Sur la christocratie. Oui, oui. Allez-y. Dieu est l'objet de nos investigations
de nos études. C'est pourquoi il nous est recommandé de sonder les Écritures. Daniel le faisait, tous ceux qui ont servi Dieu ont le droit et le devoir d'ailleurs de creuser, de sonder les Écritures, de faire surtout de Christ depuis les prophètes anciens. J'ai sous mes yeux tout de suite 1 Pierre chapitre 1 à partir du verset 10, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Alors, si j'emploie le mot exégèse, quelqu'un dira que ça n'est pas dans la Bible. Si j'emploie le mot syntaxe ou sémantique, quelqu'un dira que ce n'est pas dans la Bible. Mais ce sont des mots, des contextes, des faits bibliques. On doit chercher Dieu, connaissant et cherchant à connaître Dieu. Ça parle de l'exégèse. Il faut décortiquer les mots. J'ai parlé de la logométrie dernièrement. Tous les outils linguistiques que nous avons, puisque nous parlons français, on doit les mettre à disposition pour sonder les Écritures. Donc, quand nous parlons de la christologie, logie qui veut dire science ou étude, nous mettons l'accent sur le côté étude. Donc, nous voyons que même l'apôtre Paul avait des livres. Tous ceux qui ont cherché, qui ont connu Dieu sont restés chercheurs de Dieu. On a trouvé Dieu, mais on doit continuer à le trouver. C'est une science, c'est une étude permanente. Donc nous exhortons au peuple de Dieu et à tous de continuer à chercher Dieu. Donc Dieu a permis qu'on le cherche même en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin. Donc Dieu, dans la Bible, se présente comme un Dieu qui se cache. Il aime qu'on le cherche plus que l'or et l'argent. Donc que ces mots un peu plus soutenus ou académiques ne fassent pas souffrir les uns les autres. Je lis 1 Timothée chapitre 2 pour la première question, le verset 5. « Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » Donc nous présentons l'humanité de Jésus, et nous présentons sa divinité. Nous avons eu l'occasion de dire qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Dieu a pris un corps humain pour nous montrer comment les humains peuvent devenir fils de Dieu, parce qu'il n'y avait personne pour montrer le chemin de la filiation divine. Comment marcher sur la terre comme un vrai fils de Dieu. Tout le monde était dans le péché, toute l'humanité. Il n'y avait personne. Donc il fallait que Dieu se forme un corps et qui s'est appelé lui-même son propre fils. Donc c'est ça la mise en scène divine qui est un mystère, dans le mystère de Christ dont Paul parle ici. Donc dans l'humanité de Christ, il est le chemin. Donc le modèle, l'exemple, c'est comme ça que Pilate a dit, voici l'homme poussé, je crois, souverainement par l'Esprit. Donc Jésus est le modèle humain et nous en sommes fiers, nous le prêchons. Colossiens 2, que nous avons déjà cité plus d'une fois ici, le verset 9 est dit, déclare, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Donc ces deux versets peuvent suffire pour confirmer que nous croyons en l'humanité, nous présentons Jésus-Christ comme le seul modèle d'homme parfait, que ce soit moralement, que ce soit du point de vue éthique, leadership, vision, puissance, humilité, voilà. D'accord. Bonjour. Bonjour. Studio 210 vous écoute, vous donne la parole. L'apôtre Richard Filacentude vous écoute. Ok, je vous appelle depuis maintenant. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Nzao. D'accord, monsieur Nzao. Allez-y. D'accord. J'aimerais juste savoir du côté du pasteur poser des questions Allez-y, oui. pour lui demander. Il peut arriver une personne qui est en train de prier, mais il ne sent pas la joie de Dieu en lui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, c'est la première question. Deuxième question, avant que Ah là là, ah là là, ah là là. Des parasites sur la ligne, on ne vous comprend plus bien. Il y a des parasites sur la ligne. Monsieur Nzaou? Oui, je dis. Ah oui, deuxième question. La
Merci beaucoup. Apôtre, vous avez certainement suivi. Est-ce qu'on peut prier? On prie, on est dans la présence de Dieu, mais on ne sent pas de la joie, on n'est pas... Il n'y a pas de manifestation. En fait, je ne sais pas si vous comprenez. J'ai compris ça dans ce sens-là. Et puis, il demandait, il parlait de dimension. C'est-à-dire qu'on est dans une certaine... Lorsqu'on prie, on va dans une certaine dimension. On a l'impression que quelque chose se perd. Est-ce que c'est normal? Non. Ok. Il faut reconnaître qu'il y a un côté émotionnel et psychologique de notre approche de Dieu, de notre relation avec Dieu. Dans cette étude christologique, nous avons présenté l'aspect christomanie, le côté passion, le côté émotionnel. Tenez Romains 5, verset 5, que l'amour de Dieu soit répandu dans vos cœurs par le Saint-Esprit. Donc nous avons notre corps, nous avons l'âme et nous avons notre esprit, sinon l'inverse, esprit, âme et corps. Donc il y a le côté émotionnel qui peut nous prédisposer à ressentir ou à s'installer dans la présence de Dieu lorsque nous prions intimement. Mais il ne faut pas dépendre du ressenti, du côté émotionnel. Il faut manifester la foi. On n'a pas besoin de ressentir la chair de poule ou émotionnellement quelque chose pour savoir que le Seigneur est là. Il faut aller au-delà des sens, au-delà du ressenti. Quoi qu'il en soit, le Seigneur est présent. Sa manifestation peut être émotionnelle, peut être ressentie ou pas. Mais vous aurez manifesté plus de foi en croyant sans avoir vu physiquement ou en image une vision. Mais quoi qu'il en soit, il ne manque jamais. Celui qui le cherche vraiment le trouve, peu importe le ressenti. Le Seigneur est toujours là. Donc ne dépendez pas de vos émotions. Croyez que Dieu est toujours présent. Et nous l'avons plus d'une fois expérimenté. Oui, bonjour. Donc, croyez plus en ce que la Bible dit qu'en ce que vous ressentez. Oui, 210, on vous écoute. L'apôtre est à votre disposition. D'accord, ok. Moi, je voudrais juste poser, quand j'ai bien suivi la discussion, enfin, d'accord, ok, merci beaucoup. Je suis M. Teddy Bouanga, j'appelle de Pointe-Noire. Allez-y, on vous écoute, M. Teddy Bouanga. Ok, donc, quand j'ai suivi l'apôtre tout à l'heure, il dit que le Christ a pris, voilà, on dit Dieu a pris un corps pour se faire Christ, pour pouvoir vulgariser son message. Mais il faut que l'apôtre essaie de m'expliquer. Dans Marc 10, 18, Jésus dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. D'accord. Et donc, vous, qu'est-ce que votre déduction, votre conclusion, c'est quoi? La question concrètement. Je voudrais qu'il m'explique, lui qui dit que Jésus a pris corps. Voilà. En fait, vous posez le problème de la divinité de Dieu, la divinité de Jésus-Christ. Le Christ, si vous voulez, c'est un messager de Dieu. Dieu reste la force suprême, mais le Christ n'est pas pris. D'accord. Exactement. Voilà, exactement. Parce que quand j'ai suivi l'apôtre, il dit le Christ a pris, en fait, Dieu a pris un corps, il est venu en Christ pour pouvoir montrer aux hommes comment faut-il marcher. Mais dans Marc 10, 18, quand on lui dit bon Seigneur, il dit pourquoi m'appelez-vous bon? Seul Dieu le Père est bon. Donc là, moi, je ne comprends plus. Il y a une nuance. D'accord. Alors, c'est le problème ici de la divinité de Jésus. Ok. Il y a lieu de rappeler ce qu'on appelle en matière de la divinité, il y a ce qu'on appelle par le fonctionnalisme. Donc Dieu, dans ses différentes dispensations ou fonctions, on a parlé de la définition dispensationnelle, ça veut dire opérationnelle, pour ne pas dire ontologique, qui est liée à l'être même de Dieu. Comme nous sommes tripartites, corps, âme et esprit, voilà, c'est comme une trinité en nous. Alors Dieu, il respecte ses dispensations. Quand il vient sur la terre pour être son propre fils, comme Hébreux 1 le signifie, il respecte
l'autre lui-même qui est resté au ciel. Il s'appelle Fils et il faut bien que les gens voient qu'il y a un Fils sur la terre et un Père au ciel pour montrer à d'autres fils qui sont appelés, donc sinon qui sont appelés à le devenir, comment on doit dépendre, on doit se soumettre. Il prend une position de subordination opérationnelle par rapport à ce qu'il est venu faire sur la terre. Il doit montrer toutes les limites. J'ai pris l'exemple dans le fonctionnalisme divin, on a pris l'illustration sur un chef de l'État comme le nôtre. Il peut signer son propre ordre de mission. À ce moment-là, en tant que chef suprême de l'armée, il est soumis au chef du gouvernement. Il peut signer son ordre de mission et s'envoyer lui-même. Il peut porter plusieurs tenues. À combien plus forte raison notre Dieu qui a le pouvoir de s'assujettir lui-même. Donc, il s'est assujetti lui-même. Donc je peux fournir plusieurs séquences dans la Bible où on démontre que le Fils est ici, le Père est là-bas. Quand il parle en ces termes-là, dans le passage, dans le cas échéant, il montre en même temps ses limites. C'est un langage d'humilité, une autre façon de dire à cet homme, qu'est-ce que tu en sais? Donc cette personne ne connaissait pas réellement Christ. Il y a des gens qui s'approchent de Jésus, qui l'adorent des lèvres. Seigneur, mon sauveur, Seigneur, tu es. Voilà, ce sont des adorateurs des lèvres. Ce peuple m'honore des lèvres alors que son cœur est éloigné de moi, n'est pas attaché. Donc Jésus ne se laisse pas séduire par des prières qui ne viennent pas du cœur. Bon maître, Seigneur, mais il veut dire à quelqu'un encore ce matin, qu'est-ce que tu en sais? Est-ce que tu pries en esprit et en vérité? Donc il faut savoir lire et comprendre les moindres paroles de Jésus-Christ. Ok. Bonjour. Allô? Bonjour, vous êtes en direct de Studio 210. L'apôtre Richard Silas Saint-Eude vous écoute. Ok, je pose la question au pasteur. Allez-y. Oui. Ok. Les pasteurs nous parlent beaucoup de Christologie, qui est sorti du mot Christ en français, du grec Christos. Il attribue ce mot seulement à un seul messager de Dieu, Jésus. Ok, Christ, c'est un nom commun qui veut dire moins. La lingala mopakolami, na kikongo kuswa kianzani. Donc, ces gens-là veulent un peu aliéner les Africains en prenant seulement les mots qu'ils ne comprennent pas vraiment du tout. Christ veut dire moins tout court. Donc, Mohamed est Christ, Kimbangwe Christ, Bouddha est Christ, Krishna est Christ. Donc, il veut un peu de bien comprendre les choses. Christos c'est du grec, en français c'est Christ, mais en hébreu c'est Messie. Tout court. Ah, merci. Il est parti. Il nous appelait de la RDC. Il ne s'est pas présenté. Pas de problème. Apôtre, il nous dit ici, voilà, que ça ne sert pas de surfer sur la Christologie en liant ces choses, en ramenant ces choses à Jésus-Christ. Il dit, Christologie, le fond, la racine, c'est Christ. Christ qui veut simplement dire « oin ». Oui, je l'ai déjà dit ici, je l'ai déjà dit plus d'une fois. Effectivement, il y a des Christ. S'il faut aller dans ces définitions, je peux dire, moi je suis un Christ parce que je suis un oint de Dieu, je suis un mis à part pour servir le Seigneur. Je suis consacré à Dieu par Christ, donc je suis un Christ. Il y a des Christ. La définition que nous donnons à la Christologie, c'est ici, c'est la Christologie biblique, c'est l'étude de la messianité de Jésus, donc ici sur terre. Donc à cet effet, il n'est pas question de l'universalité de Christ ou de la définition universelle ou littérale de Christ. Il est question de l'application. C'est pourquoi j'avais proposé 3 approches pédagogiques dans cette émission: explication, application et implication. Mais on y reviendra prochainement. Donc on devrait appliquer la notion de Christ à Jésus, parce qu'il y avait plusieurs avant, pendant, tout comme maintenant, qui peuvent venir
se présenter comme Christ, mais il y a un Christ, le Christ qu'attendait l'humanité. Donc depuis Abraham et les Samaritains, comme cette femme dans Jean 4, reconnaissaient à la question de Jésus, elle répond verset 25, Jean 4, la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous enseignera toutes ces choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Acte chapitre 18, le tout dernier verset 28, car Apollos réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus était le Christ. Donc Jésus n'était pas un Christ, mais Jésus était le Christ. Il y a des Christs, mais quant au Christ, il y en a un seul, le vrai Christ, celui que le monde attendait pour être sauvé, pour être racheté du péché et de ses conséquences, je vais dire l'enfer, le jugement dernier, etc. Il n'y avait qu'un seul qui était attendu. Donc l'humanité tout entière attendait ce Messie. J'avais proposé 1 Pierre 1, je crois à partir du verset 10, je l'ai cité tout à l'heure, tous les prophètes de l'Ancien Testament, tout comme l'humanité, les prophètes ont fait de ce salut en Christ l'objet de leur investigation et de leur recherche. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait qu'un seul qui devait venir. Donc ça établit que Jésus-Christ n'est pas un Christ, il est le Christ. Donc notre étude sur la Christologie est centrée sur Jésus. Jésus est le Christ. Donc nous sommes là en train de faire son apologie pour démontrer que c'est lui qui est le Christ. On ne parle pas d'autre Bonjour. Christ. Bonjour. L'apôtre vient de dire que Jésus est Dieu et Dieu qui est descendu lui-même pour sauver l'humanité. Je pose la question de savoir de quel verset il tire ces informations-là. Et si c'est le cas, pourquoi quand Jésus a été baptisé, nous avons vu une colombe descendue du ciel et Dieu parle, celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. En ce moment, où est réellement Dieu, où est réellement le Christ? Merci. Ce sera la dernière question de cet entretien, de ce question-réponse. Apôtre, allez-y. L'un des aspects de la Christologie, je l'avais présenté comme la Christospection, lire la Bible sous l'angle de Christ, avoir une perspective christique ou christologique en lisant les Écritures. Si ce n'est pas par l'Esprit de Christ, même les apôtres qui marchaient avec lui, en lisant les Écritures, avaient une lecture limitée et erronée. Il est question de la révélation. Dans nos explications, nous cherchons des mots pour expliquer ce mystère et nous avons trouvé le fonctionnalisme. Je viens à peine d'en parler tout à l'heure. Et Dieu qui est tout-puissant peut être en même temps au ciel, en même temps en mission sur la terre. Il a le pouvoir de s'assujettir toutes choses. Pendant qu'il est sur la terre, il ne sait plus d'être appelé fils et il se contemplait lui-même en tant que père au ciel. Ça, c'est difficile à expliquer. J'ai renvoyé à Hébreux 1 à partir du verset 1 pour montrer un mystère, comment Dieu, le Père, se parle lui-même en tant que fils. Donc, on ne le répétera jamais assez. Donc, Dieu, je relis, c'est votre droit que je relise cela. Hébreux 1, prenez ce mystère. À partir du verset 3, les premiers versets montrent comment il est l'image du Dieu invisible. Jusqu'ici, on voit le Fils. Le verset 4, il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité un nom plus excellent. Verset 5, car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils et je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Donc, le Père parle
du Fils, qu'il sera pour moi un Fils. Alors, si vous vous limitez là, vous ne verrez qu'en Jésus-Christ le Fils. Mais suivez-moi au verset 6. Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges l'adorent, sachant qu'on n'adore que Dieu. De plus, il dit des anges, il a fait des anges, des esprits et ses serviteurs une flamme de feu. Il parle des anges. Mais quant au Fils, Dieu, le Père, dit au Fils, mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tenez-vous bien, Dieu parle au Fils. Il dit au Fils, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Mais on a l'impression que c'est un dialogue. En réalité, dans la définition opérationnelle, comme j'ai dit, ou dispensationnelle, c'est un monologue. Dieu dit au Fils, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Tu as aimé la justice, haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Et encore, toi, Seigneur, Dieu parle au Fils. Dieu dit au Fils, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. C'est le Fils qui a créé. Et encore, ils périront, mais tu subsistes, ils vieilliront tous comme un vêtement, tu les rouleras comme un manteau, mais toi, tu restes le même et les années de ton règne n'ont pas de fin. Auquel des anges, il a dit, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis. Alors, relisez ce passage, vous comprendrez que vous avez Dieu là-bas et son Fils à côté, comme s'il parlait à une autre personne. Ça ressemble à un dialogue, mais quand vous sondez, vous vous rendez compte qu'il se parle à lui-même. Donc, il respecte les limites de dispensation. Il se donne une mission, il vient sur la terre et il se contemple lui-même en tant que Fils sur la terre. Ça, il n'a pas laissé ça à la merci de l'intelligence humaine. Il faut transcender, il faut recevoir l'esprit de révélation pour comprendre que c'est une définition, comme j'ai répété, dispensationnelle. Et dans la définition ontologique, l'être de Dieu, on se rend compte que c'est une seule personne. Mais Merci. Il devient trois dans sa définition opérationnelle, si ça peut aider quelqu'un. Merci beaucoup, apôtre Richard Fila Saint-Eude. Vous avez répondu à quelques questions des téléspectateurs. Nous avons exclusivement pris des appels aujourd'hui. Les messages n'ont pas été lus, donc on a pris des appels et il y en a encore et toujours. Sinon, apôtre, avant que nous puissions nous séparer, c'est toujours bien de rappeler comment le peuple du 70 pourrait être en contact avec vous. Au 06 903 51 14. 06 903 51 14. Que Dieu vous bénisse partout où vous nous suivez. Merci beaucoup. C'était question-réponse dans un premier temps avec le pasteur Ange Aluna qui nous parlait des princes de la puissance stellaire, comment les vaincre. Et en deuxième partie de questions-réponses, c'était l'apôtre Richard Fila Saint-Eude qui a répondu aux questions du peuple par téléphone.